Citoyens, bonjour et bienvenue dans cet épisode qui ne parlera non pas d'un vaisseau de guerre, ni de transport, mais d'un vaisseau d'exploration. Nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur l'exploration, mais je vais essayer de donner un maximum d'informations à ce sujet. L'exploration dans Star Citizen sera composée de différentes activités. Vous pourrez découvrir des points de saut vers d'autres systèmes, vous pourrez sonder une planète ou encore un astéroïde à la recherche de ressources importantes, pour ensuite revendre les informations aux mineurs de métier. Avide de découvertes et de grands frissons, vous allez être servi. Le célèbre vaisseau Anvil-Karak est taillé pour vous emmener au fin fond de l'univers. Le vaisseau a une allure allongée et blindé de toutes parts. Il offre une visibilité maximale au niveau du cockpit. Il possède deux grandes ailes en forme de bouclier qui sont munies de tourelles. Parlons chiffres. C'est un beau bébé qui mesure près de 125 mètres de long, 65 mètres de large pour 26 mètres de haut et pèse pas moins de 180 tonnes. Nous parlons ici d'un vaisseau moyen, sachant que certains des vaisseaux pilotables peuvent largement dépasser les 500 mètres de long. Nécessitant un équipage de 5 personnes pour fonctionner de façon optimale, le Karak n'est clairement pas un vaisseau de combat. Mais il est pourtant équipé lourdement. 2 tourelles de taille 4, 2 tourelles de taille 5 et un énorme bouclier de taille 7. Tout comme son petit frère, le Terrapin, dernièrement dévoilé, et il n'y a aucun doute qu'il sera blindé de la coque au train d'atterrissage. En cas d'attaque, il a aussi la possibilité de déployer une protection autour de son cockpit. Glissant le long des vitres, elle augmente fortement la protection du pilote et de son équipage. Pour se déplacer, il possède 18 propulseurs TR2 de manœuvre et 2 énormes TR6 alimentés par un générateur de taille 6. Bien que conçu pour l'exploration, il peut emporter une charge de 1058 unités de fret. C'est mieux que les petits transporteurs, mais bien moins que la série des Hull ou le Starfarer qui y sont dédiés. Au niveau de l'habitabilité, nous savons que le Karak sera équipé pour les longs voyages. Une cuisine, un quartier d'équipage et même une cabine du capitaine. Mais surtout, il sera équipé d'une baie médicale et d'une baie dédiée aux réparations, il sera donc entièrement autonome. Il possède un double pont pour ce cockpit assez bien réalisé. Un pour le pilotage et l'autre pour les supports et les traitements des données. De longues antennes sur l'avant du vaisseau vous aideront à découvrir les points de saut, et une énorme infrastructure informatique fournie avec le vaisseau vous aidera à gérer le tout. D'autres antennes déployables situées plus au centre du vaisseau seront quant à elles dédiées au passage de points de saut non stabilisés, et ainsi aider le pilote à passer cette épreuve sans casse. Parlons des 3 modules amovibles situés sous le dessous du Karak. Les développeurs nous expliquent qu'ils serviront à embarquer des complémentaires comme du carburant, une station scientifique, de la cargaison supplémentaire ou encore des postes médicaux. Vous n'êtes pas convaincu? Ce n'est pas encore fini. Il est équipé d'origine d'un Ursa Rover, le 4x4 blindé pour explorer les sols inconnus, mais aussi d'un vaisseau parasite nommé le Pisk, dont nous n'avons pas encore d'informations. Sans parler des drones de recherche qui devraient être au nombre de 6. Vous n'avez donc non pas 1 ni 2, mais 3 vaisseaux au prix d'un seul. En ce qui concerne le Ursa Rover, le Karak possède une rampe d'accès sous son cockpit. Le rover n'aura plus qu'à mettre roue sur Terre et vous emmener dans les coins les plus inaccessibles des planètes de Star Citizen. D'après les développeurs, il s'agira ici d'un rover dit scientifique et donc sans doute non armé. Le Pisk, quant à lui, serait un équivalent au P-52 Merlin du Constellation. Il possède un hangar propre sur le haut du vaisseau, mais nous n'avons pas encore d'informations précises à ce sujet. Plusieurs théories se promènent sur le forum du jeu. Pour certains, il s'agirait d'un simple hangar où décollerait le Pisk. D'autres disent que le vaisseau sera posé sur la coque elle-même, il s'agira donc d'une piste d'atterrissage. Comme nous pouvons l'observer sur le concept du célèbre destroyer Javelin. Bien que pour ma part, je penche plus pour la piste d'atterrissage, au vu de l'accès d'une porte située au-dessus de celui-ci. Nous serons fixés lorsque le constructeur dévoilera son bijou. Parlons du prix. Le Karak n'est plus en vente en standalone à l'heure où je fais cette vidéo, mais j'ai pu me le procurer comme upgrade de mon Starfarer vers le Karak pour environ 50$ lors de la Gamescom 2016. Le prix du concept est de 350$. Il est donc amené à changer dans les semaines qui viennent lors de son hangar ready, voire de son fly ready. Il est une très bonne alternative aux constellations Aquila qui se trouvent à 275$, alors qu'il n'est pas encore dans nos hangars.
mais il est bien plus cher que le Freelancer dur situé à 125 $. Je vous rappelle que tous les vaisseaux seront disponibles à l'achat en jeu avec des crédits, et que si vous choisissez de backer ce gros pépère, il s'agira d'aider le développement de Star Citizen. Voilà, cette vidéo est finie et je vous souhaite d'agréables combats au nom de notre prophète bien-aimé, Chris Roberts.